Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler un peu des lumières. Donc quand on clique ici sur le petit bouton, on a toutes les options relatives à TR Render. Mais ce qui va être important pour nous, c'est de cliquer ici sur ce dernier bouton qui est Insert TR Light. Et ce qu'on va faire, c'est TR Light, on va faire un clic ici et je clique ensuite quand ma flèche est bleue. Et ce qui me permet de mettre une Omni Light. Une Omni Light, ça part dans toutes les directions. Mon Dieu, c'est pas ce que je voulais faire, donc je vais la supprimer. Donc je vais cliquer ici et je vais choisir Spotlight. Spotlight, donc c'est une lumière directionnelle, c'est un spot, ça fait un cône de lumière. Allez, ici je vais cliquer sur ce bouton-là et je double-clique sur, je fais un simple clic pardon sur ma lumière, ce qui me permet de régler la puissance. Alors la puissance, on va partir sur du 60 watts, pourquoi pas. Une lumière, un radius, donc ça c'est pour paramétrer l'ombre douce qu'on va avoir à partir de ce spot. Moi je trouve ça, donc 10 c'est pas mal, mais il faut bien cliquer sur Spot. Hotspot, j'aime pas trop, on va le passer plutôt à 9, et ici on va le régler un peu plus gros. Alors j'explique à quoi ça correspond, Hotspot et Fall Off. Hotspot c'est un cône de lumière qui va être très très chaud, où la lumière ne va pas décliner, et Fall Off c'est la chute de la lumière qui va avoir un angle de 126 degrés. Et ben voilà, c'est pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une lumière ici dans un composant. Et c'est pas mal, donc je vais toujours ajouter une spotlight. Donc là, pour trouver l'inférence autour d'un cercle, je le rappelle, on tourne autour du cercle ici, on fait un clic, on va vers le bas, et voilà, on a mis notre hotspot. Alors vous regardez que quand on fait les choses bien comme il faut, ici on a une distance entre la face et la source de lumière. C'est pratique, c'est fait pour, c'est parce que si vous mettez ce point-là au contact de la face, en fait, TR Render ne sera pas dans quel sens éjecter la lumière, vu qu'il sera exactement sur la face. Donc là, il y a un décalage qui est prévu pour. Qu'est-ce qu'il est malin. Donc là, je clique sur la lumière. En puissance, on va mettre 60. Donc sur les puissances, de toute façon, c'est, j'ai envie de dire, c'est que de la gueule. On met un peu ce qu'on veut. Là, je vais tout laisser de base, sauf que je vais cliquer Soft Shadow, parce que j'aime bien, je trouve ça plus joli d'avoir des ombres un peu douces. Et comme je l'ai mis dans un composant, l'avantage immense que je vais avoir, c'est que j'ai positionné d'un coup, d'un seul, toutes mes lumières. Ici, cependant, je vais avoir une zone un peu sombre, donc je vais l'éclairer avec une Omnilight. Une Omnilight, bon ça c'est Françoise, elle m'a dit, Françoise Bordelais, donc celle qui a fait le fichier SketchUp, qui m'a dit, non non mais on met que des spots, les lumières omnidirectionnelles c'est moche. Bon, ok, pourquoi pas. Alors ici je survole mon point là, je me décale un peu, et là je vais mettre une lumière omnidirectionnelle. Alors là je l'ai mis au niveau du plafond, c'est pas bon, donc je fais barre d'espace, un clic, je fais move et je vais vers le bas. Ensuite je clique sur mon bouton TR Render et je double-clique sur ma lumière. Devinez la puissance qu'on va mettre, on va tout mettre à 60 de toute façon, et on va cliquer sur Soft Shadow. L'atténuation inverse square, ça veut dire que la lumière va tomber petit à petit. Si je mets inverse, elle va tomber petit à petit de manière linéaire. Ici, inverse square, elle va tomber, si vous voulez, si on avait la modéliser, ça serait plutôt une forme de boule. Et non, ça veut dire que la lumière ne s'arrêtera jamais et ne s'atténue pas. Ok, donc là on a paramétré toutes les lumières. Donc les infos importantes sur les spotlights, on règle par exemple une puissance à 60. Moi ce que j'aime bien c'est paramétrer en fonction de la puissance électrique et après je règle le tout. Ensuite light radius c'est pour avoir des ombres douces. Plus vous avez un chiffre important ici, plus vous aurez des ombres douces. Et vous cliquez bien sur soft pour avoir des ombres douces. Ici ensuite sur les point light, pardon, sur les point light. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'en plus des paramètres qu'on a vus sur l'Omnilight, on a deux autres paramètres, le hotspot et le fall-off. Le hotspot, c'est si vous voulez un cône de lumière, un peu comme la star au milieu de la scène lors d'un concert de rock. Et le fall-off, c'est un petit dégradé de lumière qui va avoir un angle. Donc c'est tous les deux des cônes, un de 40 degrés et l'autre de 60 degrés. Je vous remercie de votre attention et bientôt on va donc passer au rendu lors du prochain tutoriel. À bientôt!